La démarche en science, c'est une posture intellectuelle. Donc, à ce moment-là, c'est toutes les traces de ce que ton cerveau fait. Puis, si tu veux laisser des traces, mais il y a plusieurs façons de le faire. Ça peut être des photos, ça peut être sur une feuille grillagée, ça peut être sur une feuille blanche, ça peut être un dessin, ça peut être un prototype, ça peut être, c'est ça, du texte, ça peut être... Il y a plein de façons de le faire. Il n'y a pas une seule façon de rendre compte de ce qui s'est passé dans ta tête. Il faut juste que tu en rendes compte, par exemple. On pourrait se demander si le moyen de communiquer peut être influencé par l'âge. On pourrait se dire peut-être que ce serait bébé pour quelqu'un au secondaire de se mettre à dessiner son protocole expérimental. Alors, on s'adresse au style d'apprentissage puis au style de chaque individu. Fait que si la personne, elle, est plus à l'aise à faire un dessin, à faire un enregistrement audio, à filmer, bien, il faut la laisser faire. Après ça, c'est de s'assurer qu'il y a des paramètres clairs qui ont été donnés sur qu'est-ce qui va être important comme information. Puis une fois que ces personnes-là ont ça, ils peuvent s'en aller puis décider de comment ils vont collecter l'information puis comment ils vont en rendre compte. Puis à ce moment-là, on est dans un domaine de communication. Tu sais, il y a du monde timide, il y en a qui le sont moins, il y en a qui vont être plus, qui aiment écrire parce que ça résume bien leurs pensées, puis il y en a d'autres qui ont l'impression qu'ils perdent leur temps quand ils font ça. Alors, chaque personne, comment être à l'aise, mais dans la mesure où elle va rendre ce qu'elle veut rendre, puis ça va être communiqué adéquatement. Le moyen, il appartient à la personne.